Mardi 31 juillet, la météo n'est vraiment pas avec moi cette semaine. Le moral commence un petit peu à flancher, je dois bien l'avouer. Je ne peux vraiment rien faire. C'est super triste. Heureusement, ma petite Suzy est là, elle me réconforte. Et j'ai quand même dû remettre mes chaussettes tricotées. Un petit câlin et ça repart. Pour le coup, je me suis installée un petit coin cosy dans ma chambre où je peux faire mes petites activités créatives. Et jeudi, pour me changer les idées, je décide d'aller me balader à Emmaüs en compagnie de Mathéo. J'y trouve quelques pépites que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Je suis étonnée de la grandeur de ce bâtiment avec toutes ces vieilleries. Et pour se réconforter encore plus, je me fais un chai latte au lait d'amande. Il était succulent. Voici ce que j'ai trouvé à Emmaüs Caen, ce livre La France en sac à dos. Alors c'est un livre illustré, à la base je pense qu'il était fait pour les enfants, en tout cas au moins les ados, parce que c'était l'édition Belin Jeunesse. Et alors ce livre est vraiment très bien fait, il est super bien illustré et il est divisé en diverses régions de France, dont les deux auteurs ont dû randonner et nous font part un petit peu de leur belle découverte. Donc vous avez des illustrations super sympas, mais également des photos des endroits les plus à visiter en France. C'est vraiment un livre super sympa. Il coûtait 20 € et je l'ai eu pour 2 €. Donc c'est une bonne petite affaire. Ensuite, j'ai trouvé ce petit moulin à café. Je le trouvais super mignon de par sa taille. Alors bon, il n'est pas d'une valeur énorme, mais je le trouve super mignon et je trouve qu'il ira bien dans ma cuisine avec mon petit coin café. Et ensuite, les pépites que j'ai trouvées, c'est ce très beau chemisier en Vichy bleu ciel de la marque Antonelle. Je le trouve super sympa. Le Vichy revient vraiment à la mode et j'aime vraiment beaucoup. Et sur la patte de boutonnage, on peut distinguer des petites broderies. C'est un chemisier qui était hyper à la mode au temps de ma maman. À l'époque, je me rappelle, je me moquais un petit peu d'elle et en fait, j'avoue que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi trouvé cette petite liquette en lin de couleur blanc. Elle est vraiment très très jolie aussi. J'aime vraiment beaucoup et je l'imagine bien la porter avec en dessous soit un petit t-shirt blanc ou pourquoi pas un débardeur blanc. J'ai payé, il me semble, 2 € le vêtement. Donc c'était vraiment la très très bonne affaire. Vendredi, je découvre un salon de thé qui a déjà ouvert il y a quelques temps sur Argentan et je décide d'aller m'y promener parce que j'ai un projet en tête et j'aimerais voir si la propriétaire des lieux serait d'accord. Je vous laisse regarder un petit peu les produits qu'elle propose. Ce sont des épiceries fines et locales et voici le
salon de thé, un petit coin un petit peu renfoncé au niveau de la boutique pour être tranquille afin de déguster son thé ou son café avec les quelques pâtisseries que nous propose la propriétaire. Comme vous le voyez, elle a une sélection de thé assez intéressante et de très jolies tasses également à la vente. J'aime beaucoup ces petites cafetières Bialetti. Du coup, pour profiter vraiment des lieux et d'échanger avec la propriétaire, j'ai décidé de m'offrir une petite tasse de café, de son café à elle, local, et elle m'a offert une petite mignardise qui était vraiment succulente. J'ai vraiment aimé profiter de cet endroit pendant une petite heure. C'était vraiment sympa, en plus la boutique était plutôt calme. Donc j'ai vraiment pu profiter à fond et en plus la petite playlist qui était en fond sonore était vraiment super sympa. Mon projet va aboutir, je n'ai plus qu'à explorer un petit peu tout ça et bien sûr je reviendrai vers vous pour vous parler de tout ça. Samedi, je décide de me promener à nouveau chez Emmaüs, mais cette fois-ci je me rends à Alençon. Et là j'ai l'énorme surprise de découvrir un bâtiment super propre et super bien rangé. Un petit peu moins de monde qu'à Caen, mais une boutique mieux entretenue si j'ose dire. J'y découvre plein de jolies choses et je suis vraiment ravie de mes trouvailles que je vous montre dans un instant. Alors je suis revenue avec ce joli panier rempli, je dois bien vous le dire. En termes de vêtements, j'ai vraiment trouvé encore une fois des petites pépites. Avant tout, j'ai trouvé de la dentelle que je vais pouvoir mettre sur mes rideaux que je voudrais me confectionner pour ma cuisine. Donc c'est plutôt cool, j'ai eu ça pour 50 centimes je crois. Et au niveau des vêtements, j'ai trouvé cette petite jupe à pois bleu marine, toute mimi, je la trouvais vraiment plutôt jolie. Elle virevolte un petit peu, elle est légère, c'est top quand il fait chaud. J'ai ensuite trouvé ce petit haut en Vichy, toujours noir, sans manches. Pareil, j'ai craqué, il est nickel. Il est vraiment topissime pour les jours où il fait très chaud, c'est l'idéal. Et les autres pépites, ce sont ces petits pantalons. Alors celui-ci, c'est un pantalon noir et blanc avec le motif pied de poule. Pour l'automne, il sera parfait avec un petit chemisier. Il me va nickel chrome. Je suis vraiment ravie et je suis plutôt à l'aise dedans. C'est un camailleux, sûrement d'une collection ancienne. Et alors, la vraie pépite, c'est celui-ci, ce pantalon pareil, à carreaux, un peu Vichy, pied de poule. En fait, c'est un peu la mode de ces pantalons en ce moment. Il me va super bien. Pareil, avec un petit chemisier et un petit tricot sans manches, il sera juste parfait pour l'automne et l'hiver. Et alors le truc, c'est que j'ai découvert que c'était un pantalon Ralph Lauren. Et ce pantalon, je ne l'ai payé que 4 €. Donc vous pensez bien que j'ai sauté sur l'occasion et je suis vraiment hyper contente. Et le petit panier, je l'ai eu pour à peine 1 €. Donc voilà, il ira parfaitement dans ma cuisine en décoration. C'est parfait. Du coup, le soir, les petites trouvailles m'ont plutôt motivée et j'ai décidé de sortir quelques coupons fleuris ainsi que des coupons Liberty que j'avais achetés chez Rosaline et Suzanne. J'avais dans l'objectif de me créer un rideau pour mettre sur l'étagère de ma cuisine pour cacher les aliments que j'ai en réserve, comme les conserves, les boîtes de céréales, etc. Donc j'ai décidé de couper des petits carreaux de 12 cm sur 12 cm avec divers tissus que j'avais en réserve, des restes, des chutes de tissus. Et alors j'essaye de faire un petit combo sympa avec les mesures qu'il me faut.
J'adore le rendu que ça peut faire et je pense que mon rideau devrait être quand même assez joli. Donc je reste hyper concentrée parce que malgré tout, si les mesures ne sont pas justes sur chaque carreau, pour l'assemblage, il va y avoir des surprises. Pour tracer les traits sur mes tissus, j'utilise des stylos type friction comme celui-ci. Ça part au lavage et c'est vraiment très pratique. Donc l'assemblage de mes carreaux, voilà, j'essaye de voir à peu près comment je pourrais les mettre et je juxtapose la dentelle que j'ai achetée chez Emmaüs le jour même. Et le rendu me... Et coucou, je reviens en face cam cette fois-ci pour la 3e semaine de mes vacances où c'est vrai que la semaine dernière je vous ai emmené avec moi beaucoup lors de mes petites chines et brocantes. J'espère que vous avez bien aimé un petit peu ce que je vous ai montré par rapport à ça, parce que c'est vrai que la Chine j'aime beaucoup, tout ce qui est vieux objets, brocantes, etc. c'est pareil, j'adore. Au niveau déco, je trouve qu'on peut trouver tellement de choses que du coup c'est vraiment génial. Bon voilà. Ça c'est fait. J'ai aussi reçu d'autres choses, mais je vous montrerai ça plus tard, peut-être dans le vlog de la semaine prochaine, parce que j'ai tout mis à laver. Mais j'ai également trouvé sur Vinted des petites pépites pour cet automne. Donc je vous montrerai ça sûrement la semaine prochaine. Là maintenant, nous allons donc parler tricot. Je vous montre mes avancées. Bon, j'ai quand même fait un petit bilan de tout ça. Bon, clairement, j'ai trop d'encours. Voilà, c'est dit, c'est fait. J'en ai 4, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop parce que du coup, j'ai l'impression de stagner. J'ai vraiment l'impression de n'avancer à rien. Je vois pas mes pulls avancer. Du coup, je suis frustrée parce que je me dis, mais je veux les porter, je veux les porter. En plus, je peux vous garantir qu'en Normandie, bon, aujourd'hui, il fait 27-28 degrés. Bon, on est très bien. D'ailleurs, je porte mon top baigneuse. Il est idéal. Mais les semaines d'avant... j'aurais très bien pu porter l'After Beach ou le Rockity. Franchement, c'était super adapté. En termes de tricot, je pense que j'aurais été très très bien. Donc du coup, trop d'encours, tu l'encours. Et du coup, j'ai vraiment l'impression de stagner. Donc ça me frustre un petit peu. Du coup, j'ai décidé de mettre un petit peu en stand-by l'After Beach. Je le reprendrai plus tard. Et là, je me concentre vraiment sur le Rockity parce que, effectivement, les couleurs sont vraiment hyper estivales et j'ai vraiment envie de le porter maintenant. Donc là, je peux vous garantir que depuis hier, je suis dessus à fond de balle et j'essaye d'avancer un max. Alors, sachant que... quand je tricote la fingering, je vais beaucoup plus vite que le mohair. Le mohair a un fil. Eh ben, c'est pas si simple que ça. Ça fait vraiment une maille dentelle. C'est vraiment très fin, très léger. Parfois, ça se prend dans la base de vos aiguilles, hein, à ce niveau-là. Donc, il faut tout bien retirer. Voilà. Et puis, bon, faut faire hyper attention pour pas abîmer le fil non plus, ni l'arracher. Cependant, je tricote avec des aiguilles fixes. Donc, ça va. J'ai pas le côté où je dois tout le temps revisser... le pas de vis de mes aiguilles. Donc, je vous montre où j'en suis. La dernière fois que je vous l'avais montré, je crois que j'avais juste joint au niveau du col en V. Donc, voilà où j'en suis. Donc, c'est super top. Je suis vraiment contente du rendu. Il est doux, j'adore.
Il est vraiment très, 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 très beau. Donc, voilà, voilà. Donc, là, bah, on est en mode encore un peu brassière. Hein. J'ai encore un peu de travail dessus quand même. Mais voilà, je bosse dessus. J'essaye de me fixer des objectifs dans la mesure où il se tricote en rayures. De me dire, allez, aujourd'hui, j'essaye de faire 2 rayures. Donc, une rayure en mohair et une rayure en fingering. Ce qui n'est pas toujours évident parce que forcément, voilà, j'ai aussi des choses à faire à la maison. Je ne peux pas que ne tricoter. Et puis bon, à un moment donné, voilà, j'aime bien aussi passer un petit peu à autre chose. Donc, mais en tout cas, je suis quand même assez ravie du rendu qu'il donne. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais sur les côtés, il y avait normalement quelques ajourés. Moi, je ne les ai pas mis. Je tricote en rond direct. Des petits ajourés qui ressemblaient un petit peu au raglan hein, qu'on a là avec des jetés. Moi, je les ai pas mis. Voilà, j'avais pas envie. Donc, j'ai laissé tel quel en tricotant en rond tout simplement. Voilà, voilà, donc l'avancée de mon Rokiti et ce sera donc le tricot sur lequel je vais me pencher le plus possible ces prochains jours afin de vous le montrer, j'espère bien, porté rapidement. Parce que bah, j'en ai marre de vous montrer tout le temps les mêmes tricots que je suis en train de faire. L'After Beach, je l'ai avancé également. Bon, je vous le montre, hein, mais clairement, j'ai enlevé en plus le Progress Keeper. Hop, excusez-moi. Je l'ai avancé un petit peu aussi. Hop, j'ai dû travailler sur une journée complète dessus. Enfin, une journée complète. Sur une journée de mes vacances, j'ai travaillé que sur celui-ci. Ah bah oui, il est là, le Progress Keeper. Oui, parce qu'il faut savoir que j'ai déjà essayé de filmer cette séquence, mais qu'elle finalement ne me plaisait pas, donc j'ai recommencé. C'est pour ça. Donc, vous ne verrez pas l'avancée vraiment, mais bon. Donc, voilà. Bon, on voit un petit peu parce qu'il y a la marque là. Donc, là, on voit la marque. Le Progress Keeper était là. J'ai donc fait environ tout ça. Donc, j'ai quand même avancé un petit peu, hein, mais voilà, j'ai pas grand-chose à vous montrer. On est que sur de la maille en droit. Voilà. Bon, ceci dit... J'espère qu'il ne va pas être trop grand. Je suis en train de regarder là et je suis en train de me rendre compte que je me demande s'il ne va pas être un petit peu grand. Donc à voir. Si au niveau de la taille, je me suis pas plantée. On va voir. Il n'y a pas de raison. Hein. Après, j'aime bien quand c'est ample aussi. C'est le genre de t-shirt qu'on peut aussi mettre un petit peu rentré dans un pantalon. Ça ne va pas faire moche quoi. Donc avec un petit peu voilà, ça va cacher un petit peu les petits bourrelets disgracieux. Donc voilà, voilà où j'en suis pour l'After Beach. Donc celui-là pour le moment, je le mets un petit peu de côté pour pouvoir avancer dans le Rokiti, histoire de pouvoir le porter assez rapidement parce que j'ai vraiment envie d'en profiter maintenant. Je vous avoue qu'avec le temps qu'on a eu les 2 dernières semaines, hein, vous l'avez vu dans les images que je vous ai montrées en début de vlog, je pense qu'il y a aussi de ça. Hein. C'est peut-être aussi pour ça que je veux vraiment les finir rapidement. J'avais qu'une envie, c'était de commencer à tricoter des gilets d'automne et avoir des couleurs d'automne. Donc je pense qu'il y a aussi de cette partie-là et je pense que c'est aussi pour ça que là, il faut que j'avance vraiment un max. Donc voilà, je vais finir projet par projet, ce sera très très bien. Ensuite, autre projet tricoté. Alors, le châle de ma maman, je ne vous le montre pas, il est toujours en stand-by. Lui, je ne l'ai pas du tout avancé. Je termine tout ça avant et ensuite je le reprendrai. Il se tricote plutôt vite, donc je pense que ça devrait aller assez rapidement. Ce sont les Sunflower Socks de Stone Knits que je tricote en vue du cal de Marie-Élix Tricote. Voilà, alors je suis super contente parce que, comment dire, il est vraiment... regardez, c'est super sympa, c'est super mignon. Alors, moi, j'ai pas fait les 5 rangs de fleurs parce que j'ai un gros mollet. Et ça ne l'aurait pas fait. Ça n'aurait pas rentré tout ça. Donc, du coup, je me suis arrêtée à 4. Ce qui est déjà pas mal. C'est vraiment pile poil quand je l'ai essayé. Donc, bon, sachant que c'était mon tout premier jacquard et que je tricote quand même un peu serré. Donc, voilà, c'était vraiment pour... je m'en suis doutée, hein, au vu de la tension du fil. Donc, je me suis dit, le 5e rang ne le fait pas, ça ne va pas passer. Donc, j'ai vraiment bien fait. Donc, le talon a été fait, pareil, en une petite soirée, un talon en rang raccourci. Et là, j'ai terminé le pied. Terminé le pied.
hop, ce matin, j'ai fait cette petite section-là. Et là, il me reste la pointe à faire. Donc, je vais essayer de la faire aujourd'hui pour la terminer aujourd'hui, ma chaussette. La pointe, c'est pas ce que je préfère. À vrai dire, j'ai même horreur de faire les pointes. J'ai pas beaucoup de chaussettes à mon actif et c'est pas ce que je réussis le mieux pour le moment. Donc, j'avoue que les pointes... bon, donc à voir. Va falloir que je me perfectionne de toute façon. Et comme je compte me faire plein de chaussettes, bon bah je pense qu'à force je vais parvenir à faire quelque chose de joli. Donc voilà pour les Sunflower Socks de Stone Knits. Ah là là, ça a été un pur bonheur à tricoter, hein. Je peux vous garantir que j'adore, j'adore, j'adore. Alors pas spécialement en mode zéro cerveau parce que y a le diagramme à suivre et bah, je voulais pas me planter, hein, clairement. Donc, mais non, franchement c'est génial et je me dis que si j'arrive à me faire une jolie collection pour l'hiver, ça va vraiment être génial. Donc voilà pour les chaussettes. Évidemment, il m'en restera une à faire. J'ai tricoté avec la laine Calinou, ouais c'est ça, de Bergère de France. À tricoter, c'est pas désagréable, franchement ça le fait. À voir au porté après, par rapport au fait du frottement sur les chaussures, sur les chaussons, voir comment va réagir la laine. Ça par contre je ne sais pas, c'est vraiment un test que j'ai fait. Comme c'était mon premier jacquard, je ne voulais pas mettre des 1000 et des cents dans mes pelotes. Je voulais déjà voir comment je me débrouillais et comment je m'organisais. Donc maintenant que je sais comment on se débrouille et comment il faut faire, clairement je vais acheter de la laine beaucoup mieux pour faire des chaussettes. Là c'était vraiment le test ultime. Donc je suis contente, le résultat me convient. Bon maintenant voilà, à voir par rapport à la qualité de la laine. Donc voilà. Toujours dans le tricot. Alors, comme vous avez pu le voir, je suis quand même devenue fan des chaussettes de Stone Knits. J'aime vraiment beaucoup ces modèles. Sur Ravelry, il y en a plein. Je compte en faire pas mal. Vraiment, j'aime beaucoup. Puis le jacquard, du coup, ça me plaît vraiment bien, hein. Ça permet aussi de réfléchir un petit peu. Les patrons sont en anglais, mais clairement, ça ne me dérange absolument pas. Donc je suis vraiment ravie. Du coup, comme j'ai vu qu'elle avait écrit un livre avec plein de patrons de chaussettes et que mon amie Anso avait ce livre, je me suis dit, mais mince, j'aimerais bien l'avoir. Du coup, je suis allée sur pas mal de plateformes de bouquins, Cultura, Fnac, etc. Je ne le trouvais pas. Bon, bah, je me suis dit, tant pis, hein, je vais faire comme tout le monde, je vais aller sur Amazon parce que voilà, je le veux ce bouquin. Et je l'ai trouvé neuf, mais je l'ai aussi trouvé d'occasion. À la bonne heure, c'est ce qu'il me fallait. Donc du coup, j'ai regardé, alors ne sachant pas trop comment ça se passait pour l'occasion sur Amazon, hein, clairement c'était la première fois. Je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Et en fait, c'était vendu par la plateforme Momox. Donc Momox, c'est quand même connu pour la vente de livres d'occasion. Ma sœur elle-même vend ses livres sur cette plateforme-là. Je me suis dit, bon, allez, hop, je me lance, on verra bien. Et franchement, j'ai vraiment bien fait. Parce que déjà, l'envoi est arrivé beaucoup plus tôt que prévu. Ça a été impeccable. L'envoi était propre et soigné. Et alors, le livre, au lieu de l'acheter 26 €, je l'ai acheté 14. Donc, genre 17 avec les frais de port. Bon, bah écoutez, j'ai un livre flambant neuf, hein, parce que franchement, je me demande même s'il a été ouvert une fois. Il n'est même pas plié, vous voyez, au niveau de la tranche. Il y a vraiment, enfin, il est super propre. Je n'ai pas une page de cornet, enfin, il est top. Et donc, je me retrouve avec le livre de Charlotte Stone dans les mains. Et je vais pouvoir tricoter tous ces modèles. Je vous les montre en photo. Hop, ils sont là. Voilà un petit peu son monde. Alors, je trouve ça génial. En plus, en fait, c'est un petit peu répertorié par saison. Donc, bah, vous voyez un petit peu, hein, là, on a donc les petites cerises pour le printemps, pour l'été. Alors, que je regarde bien. Là, on a de la lavande pour l'été. Là, on a les flocons de neige pour l'hiver. Là, on a le hou pour Noël. Donc, je trouve ça super sympa. L'automne, ça peut être le petit chien. Les petites poules pour Pâques. Et puis, bon, voilà, il y en a vraiment plein. C'est super sympa. J'adore les petits cœurs aussi. Pour la Saint-Valentin, je trouve que c'est rigolo.
Enfin voilà, j'aime beaucoup ces modèles. Regardez pour l'automne, les petites tasses à café. Oh, j'adore. Donc évidemment, c'est en anglais également. Le livre est complètement en anglais, mais bon, je vous dis, ça ne me dérange pour dire plus. Hein. Je crois qu'avec le Rokiti, j'ai pris mes marques. Ça a été un très bon entraînement, il n'y a pas photo. Donc voilà, donc j'ai réussi à trouver ce livre pour 10 € moins cher que le neuf. Donc je suis vraiment contente. On est vraiment dans la continuité de mes achats de Chine et de Broc, etc. Donc moi, ça me va, ça me plaît. Voilà. Donc, et même ce modèle-là, franchement, je le trouve juste super. Donc, voilà mes petits achats, non pas chinés, mais trouvés sur Amazon d'occasion. Je trouvais ça vraiment topissime. Voilà pour ce qui concerne le tricot et de ce que j'avais à vous dire. Je vous montre rapidement mon avancée couture également. Vous avez vu, hein, je vous ai montré mes petits travaux couture que j'ai démarré samedi. J'ai voulu faire un petit rideau avec du lin et du patchwork pour cacher une étagère dans laquelle je range mes provisions. Que j'ai chez moi, c'est pas très bien agencé, donc voilà, j'ai mis ça dans ma cuisine. Et comme j'aime beaucoup le style anglais, British, cottagecore, etc., je me suis dit, bah tiens, j'ai plein de chutes de tissu à fleurs, j'ai aussi du Liberty, faisons quelque chose. Et comme j'ai trouvé de la dentelle aussi chez Emmaüs, et ben c'était parti. Il me restait du lin également d'un précédent ouvrage. J'avais exactement ce qu'il me fallait. J'ai juste dû bidouiller un tout petit peu à un endroit, mais franchement, ça va même pas se voir. Donc, c'est topissime. Je vous montre ça. C'est derrière moi. Alors, là, je viens tout juste d'aller acheter les tringles pour poser sur l'étagère. Il me restera sûrement du boulot sur l'étagère parce qu'elle a une couleur, vous savez, c'est un genre d'étagère qu'on trouve à but, n'importe, vous savez, en espèce de mélaminé. Enfin, c'est pas vraiment du mélaminé, je sais pas comment vous dire. Donc, il faut que je fasse des tests pour voir si je peux la repeindre en blanc, blanc cassé. Et je voudrais mettre sur les étagères, vous savez, un espèce de papier vinyle un petit peu Vichy rouge, un peu comme ça se faisait dans le temps, pour lui donner, voilà, pour que ça s'accorde mieux avec ma cuisine et pour lui donner un petit côté sympa, quoi. Après, voilà, il faut juste que je fasse des tests parce que je suis pas sûre que peindre directement avec de la peinture classique dessus, ça fonctionne très très bien. Donc, il faut vraiment que je fasse des tests. Je vous montre donc l'avancée de mon travail. Hop, je déplie et voilà, regardez-moi ça. Donc là, hop, j'ai fait la patte juste ici pour mettre la tringle à rideau. Et voilà les petits carreaux cousus ensemble. Alors, ça manque d'un coup de fer, hein, clairement. J'ai pas encore passé le fer à repasser dessus. Mais regardez-moi ça. Donc là, on peut apercevoir des coupons que j'avais achetés chez Rosaline et Suzanne. Ça rend trop bien, j'adore. C'est magnifique. Et le reste, eh ben, j'avais ça dans mon étagère de reste de tissu. Donc voilà, j'ai essayé d'accorder au mieux un petit peu tout ça. Là, on retrouve du tissu que j'ai utilisé pour faire mon tablier. Donc c'est bien, je vais être accordée à mon étagère. Il me restait aussi du Vichy, donc je l'ai mis. Voilà, là, il y a juste un petit... il y a juste là où j'ai un petit décalé. Mais bon, ça va. Franchement, c'est top. Donc voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, je trouve ça vraiment très joli. Et ça me plaît vraiment beaucoup. Et la petite dentelle de chez Emmaüs, regardez-moi ça. C'est cool. Oh, j'adore le rendu. Voilà, donc là, j'ai terminé. Il ne me reste plus que l'ourlet du bas à faire. C'est pour ça que j'ai été acheter les tringles, etc. pour pouvoir mesurer. Et puis, j'en ai pas pour longtemps à faire un ourlet. Hein. Clairement, j'ai 80 cm. Vous voyez, ça va être très rapide. Évidemment, je vous montrerai une photo du rideau posé. C'est évident. Voilà, mes petits travaux manuels que j'ai pu faire ces derniers jours. Voilà, vous voyez, c'est là hein, que j'ai un peu bidouillé. J'ai dû avoir,
J'avais pas assez de longueur, donc j'ai dû couper mon tissu un peu différemment pour pouvoir avoir la longueur, la largeur souhaitée de mon rideau. Ça va, c'est pas très grave. Voilà. J'étais même en train de me demander si au milieu je ferais pas une broderie. Je sais pas. Je sais pas encore. Peut-être pas, ça ferait peut-être too much. Enfin bref. Donc voilà, la couture et le tricot pour le moment. Je vous reprends plus tard. Me revoilà pour vous montrer un petit peu le résultat de ma cousette. Je suis vraiment très contente du résultat. Donc voilà, comme je vous le disais, hein, c'est un meuble qui est un petit peu en espèce de mélaminé. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Et j'aimerais donc le repeindre en blanc comme j'ai fait pour ma cuisine. En tout cas, j'aime beaucoup le rendu que ça fait. Avec le petit panier là-haut que j'ai chiné chez Emmaüs samedi. Ça vient compléter un petit peu ce côté cottage. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Donc je suis ravie du résultat. Bon là, il n'y a pas eu de coup de fer. Il faut que je donne un coup de fer à repasser. Bien que le lin, c'est un peu compliqué à rendre vraiment bien lisse. Mais en tout cas, je suis vraiment très contente du résultat. Et voilà le résultat du patchwork. Voilà, là comme ça, on voit vraiment très bien. Et non, le rendu est vraiment top. Hein. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Je vais pouvoir faire des petits coussins maintenant, des petits coussins, pourquoi pas un plaid pour le printemps, parce qu'il me reste encore pas mal de chutes encore de ces tissus-là, donc je pense que ça peut être jouable. Voilà. N'est pas coutume, je suis retournée chiner sur ce week-end de vacances où j'ai découvert des petites choses sympas, dont ce petit gobelet qui m'a été offert par la dame qui s'occupait de la recyclerie. J'ai trouvé ça vraiment super sympa de sa part. Et j'ai trouvé ces deux petits bols avec des petites roses imprimées style toujours cottage anglais, hein, comme vous le savez, c'est vraiment mes décos préférés. Je vais pouvoir mettre 2-3 biscuits dedans quand je bois mon thé. Enfin, j'ai déjà trouvé de quoi pour pouvoir m'en servir. Et enfin, j'ai trouvé ces deux petits cadres pareils représentant des roses. Ils vont venir habiller mon mur dans ma chambre de cadre où j'installe soit des vieux cadres, des puzzles que je colle ou encore des petits points de croix. Voilà, je suis vraiment hyper contente de cette chine. Dimanche 13 août, il y avait une fête médiévale dans la ville de Falaise. Nous nous y sommes rendus avec mon homme et on a été super surpris par l'ambiance de cette fête en fait qui est organisée. On y a trouvé plein de personnes déguisées, des troubadours, voilà, des gens habillés au temps du Moyen-Âge. C'était vraiment super sympa l'ambiance. Il y avait énormément de monde d'ailleurs. Cette fête est très connue. On pouvait également visiter l'intérieur du château de Falaise, ce qui était plutôt sympa parce qu'il y a quand même pas mal de choses à savoir au sujet de Guillaume le Conquérant. Donc c'est vraiment super sympa, on a vraiment profité de voir chaque pièce. On n'avait pas les tablettes pour visiter, on pouvait, mais nous on a décidé de ne pas les prendre. Et puis voilà, on a découvert plein de petits endroits cachés, des marches, on a monté énormément de marches.
c'était vraiment super sympa. On a découvert aussi une mini fouconnerie. Je le trouve vraiment magnifique, ce duc, ce grand-duc. Vraiment, c'était sympa. L'ambiance était vraiment au rendez-vous. C'est vraiment une fête à laquelle je participerai très clairement l'année prochaine. Et coucou, il est l'heure pour moi de venir conclure ce vlog. Ça va être aussi l'heure pour moi de reprendre le chemin du boulot. Les vacances ont une fin. Voilà, je vous ai emmené un petit peu avec moi à travers un petit peu quelques-unes de mes sorties. Cette année, les vacances ne sont pas celles que j'aurais vraiment rêvé. Mais bon, après voilà, cette année, vous savez, c'était comme ça. Ceci dit, j'en ai quand même bien profité. J'ai pu faire des choses que j'aime, comme aller chiner en recyclerie, en brocante également. Je me suis un tout petit peu baladée, mais pas tant que ça, à cause de la météo qui a vraiment fait des siennes. Mais bon, c'est pareil, c'est comme ça. À un moment donné, il faut être résilient, parce que de toute façon, on ne peut rien y faire par rapport à ça. Et du coup, voilà, donc je me dis que je me suis reposée, j'ai tricoté, j'ai avancé sur mes ouvrages. Je vous les ai montrés la dernière fois. Pour conclure, je ne vous les montrerai pas parce que j'ai avancé, mais pas énormément non plus. Donc j'espère que la prochaine fois que je vous prendrai en vlog, je vous les montrerai portés. Alors évidemment pas tous, mais au moins le Rokiti. Et puis évidemment la chaussette terminée. Là, je vais attaquer d'ailleurs la pointe juste après. Et puis voilà. Donc je reviens surtout, c'est pour vous parler lecture. Alors, j'avais dit que je vous referai un point une fois que ma lecture serait terminée. Je vous rappelle ce livre-là. Bon, clairement, ça va être vite réglé. Hein, mon petit point va être vite fait. Et écoutez, le dénouement, il n'y en a pas. Je suis très déçue par cette lecture. Je pensais vraiment être tombée sur une petite pépite. Le temps de narration me plaisait bien, l'époque me plaisait bien, l'intrigue me plaisait également, et au final, sans spoiler, je suis archi déçue, vraiment. J'ai vraiment été déçue. C'est très rare quand je suis déçue à ce point sur un ouvrage, mais là vraiment, je pense que si on veut vraiment bien comprendre, il faut lire la saga. Seulement, j'avais entendu dire que ce livre-là pouvait être lu seul, sans lire toute la saga, sauf que moi je pense que non, hein, clairement, je pense qu'il manque des infos, et puis de toute façon, si je veux connaître la fin, en tout cas de l'histoire, il faut vraiment lire la suite. Sauf qu'on n'est pas vraiment, on n'est pas tellement bien indiqué concernant les ouvrages à lire. Enfin, vraiment, voilà, c'est une déception. Je ne reviendrai pas dessus. D'abord, pour vous dire, il est déjà en vente sur Vinted depuis quelques jours. Donc, voilà. Donc, j'ai terminé parce que je voulais vraiment connaître la fin de l'histoire et surtout voir l'héroïne, comment elle allait se débrouiller un petit peu sur la fin du livre. Et au final, je ne sais pas. Et je ne peux même pas essayer dans ma tête d'imaginer une fin. C'est pour vous dire, il n'y a aucun élément qui peut m'aider à me dire, bon si, elle va faire ça, il va se passer ci, il va se passer ça. Je peux même pas vous dire, je n'en sais absolument rien. Donc, gros flop, vraiment, j'étais pourtant super conquise au départ, mais gros flop, voilà, je recommande pas. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas aimé. Donc, j'ai ensuite repris ma pile à lire. Je voulais reprendre sur les Agatha Raisin comme je vous en avais parlé. Mais j'ai cet ouvrage qui s'est présenté sur ma pile à lire. Vous voyez, hein, il n'est pas du tout épais, c'est un petit livre. C'est un livre donc de Anne Giulielmelti. J'écorche peut-être un petit peu le nom. Deux femmes et un jardin. Alors c'est assez rigolo parce que ce livre, je le savais, hein, se passe en Normandie. C'est une dame qui hérite d'une maison en Normandie, donc je savais que voilà, on allait être par chez moi. Mais par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'on allait être à 10 km de chez moi. Donc c'est assez rigolo, la manière dont c'est amorcé. Donc, du coup, forcément joli. Alors, il faut savoir que la narration est particulière. C'est pas une narration que j'ai l'habitude de lire. Ça invite au repos, ce livre. Ce livre invite au repos. C'est pas une lecture que j'ai l'habitude de lire. Donc, c'est pas du feel good, c'est pas...
ça me fait un peu penser à une nouvelle. Bon, une nouvelle un peu longue quand même en soi, mais voilà, c'est plutôt sympa. Hein. Donc c'est l'histoire de Mariette qui va hériter d'une bâtisse en Normandie, de quelqu'un de sa famille, on ne sait pas qui, hein. C'est pas dit pour le moment, en tout cas là où j'en suis à la moitié du livre, c'est pas dit. Il y a des choses qui sont succinctes, c'est survolé un petit peu au niveau de l'histoire, donc on ne sait pas tout. On parle de papier, on parle, vous voyez, c'est pas très concret en tout cas. Et elle va se lier d'amitié avec une adolescente parisienne, les deux sont parisiennes, qui s'appelle Louise, et elles vont se rencontrer régulièrement dans le jardin de Mariette. Donc là, j'en suis au début de leur rencontre, vous voyez, pourtant je suis au milieu du livre, et on ne nous dit pas exactement, très précisément de quoi elle parle, en tout cas pour le moment. Et un coup, la narration, on est dans la tête de Mariette, un coup, on est dans la tête de Louise. Donc c'est, voilà, il faut savoir faire les distinctions parce que c'est raconté de manière très... C'est succinct, c'est pas précis, c'est, voilà, c'est... On vous lance des petites effluves comme ça et c'est à vous de vous faire un petit peu une idée. Donc c'est vraiment un livre qui invite ouais, au repos, je trouve, calme en fait. Il n'y a pas de bruit, enfin je sais pas un peu si vous voyez l'ambiance, mais c'est... On est loin justement de la vie que les deux Parisiennes peuvent vivre en fait. Ça imagine le repos, voilà. Le week-end, les vacances, voilà, c'est vraiment tout ça. Donc voilà, c'est un livre simple, voilà. Je dirais pas que c'est un gros coup de cœur, mais il se lit, donc comme il n'est pas très gros, je vais le terminer également. Voilà, je l'ai lu, mais je ne le relirai pas. C'est pareil, je pense qu'il ira sur Vinted juste après. Mais voilà, il mérite d'être lu quand même. Ça fait pas comme le premier que je vous ai montré, mais en tout cas, voilà, ça mérite d'être lu. Ça invite au repos, tout simplement. Donc voilà, au niveau lecture, ce que je voulais vous dire, parce que je vous avais dit que je vous ferai un point. Donc voilà. Sur ce, je vais donc vous laisser maintenant. Donc je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Je reprends donc le travail vendredi qui arrive. Aujourd'hui, je filme, on est le 15 août, il est 17h14. Donc peut-être, voilà, je reprendrai quelques petites séquences par-ci, par-là. Mais c'est vrai que j'avoue, j'aimerais vous montrer les prochaines fois mes tricots terminés parce que j'en ai marre de vous les montrer en cours. Ça fait un moment que je vous les montre en cours, donc j'aimerais vraiment que ça avance. Donc je pense que je reprendrai la caméra quand ils seront terminés. Parce qu'en plus j'ai d'autres projets, je voudrais vous en parler également, mais ce seront des projets d'automne. Donc de toute façon, on est encore en été, on va essayer quand même de faire passer l'été encore un petit peu, même si moi dans ma tête mon mood se fait de plus en plus automnal, on va dire. Donc voilà, je reviendrai quand je pense, quand mes ouvrages seront davantage avancés, voire terminés, parce que voilà, j'aimerais vous parler un petit peu d'autre chose. Voilà, en ce qui concerne le vlog de mes quelques jours, de mes 3 semaines, de mes 2 dernières semaines de vacances exactement, parce que la première semaine, je vous l'avais déjà posté. Voilà, je vous remercie toujours pour vos gentils commentaires. Ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. J'espère que vous aussi, vous passez de bonnes vacances, ou bien que si vous allez y être, que vous allez passer de bonnes vacances. Je vous le souhaite. Bon courage pour ceux qui reprennent comme moi le chemin du retour au travail. Il n'y a pas le choix. Pour payer les autres vacances, il n'y a pas le choix. Il faut retourner bosser un petit peu. Si je ne vous revois pas d'ici là, je vous souhaite également une bonne rentrée à vos enfants. Ici, on commence à préparer gentiment un petit peu tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas, pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Voilà, je suis toujours dispo en tout cas pour vous répondre. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent début de journée et je vous dis à très bientôt.